L'un des plus grands problèmes auxquels la plupart des créateurs de contenu sont confrontés, c'est ce sentiment d'anxiété avant de filmer une vidéo. Ce sentiment-là peut être un véritable obstacle qui nous empêche, nous, en tant que créateurs, de délivrer notre contenu avec impact et avec clarté pour notre audience. Et donc dans cette vidéo, j'aimerais vous partager une solution concrète que vous pourrez mettre en place directement après cette vidéo, par exemple pour votre prochain tournage, avec pour objectif d'éliminer ce sentiment d'anxiété avant d'appuyer sur enregistrer. Mon objectif concrètement avec cette vidéo est que vous puissiez parler de manière confortable face à la caméra, comme si finalement vous parliez à de vieux amis. Donc sans plus attendre, on est parti. Afin de pouvoir développer la solution qui soit la plus efficace possible pour surmonter cette anxiété, nous devons tout d'abord nous intéresser aux causes de cette anxiété. Donc concrètement, d'où vient cette anxiété lorsque l'on allume notre caméra? Au sein de notre corps, il existe un système qui régule tout un tas de fonctions corporelles. Ce système, c'est le système nerveux autonome. Pour faire très simple, ce système nerveux autonome régule notre niveau d'excitation de notre corps. Et au sein de ce système nerveux autonome, vous allez avoir deux branches distinctes. D'un côté, vous allez avoir le système nerveux sympathique, et de l'autre côté, vous allez avoir le système nerveux parasympathique. D'un côté, nous avons donc le système nerveux sympathique. Contrairement à son nom, c'est assez contre-intuitif, mais il se trouve que c'est le système qui peut potentiellement nous poser problème lorsque l'on filme une vidéo face à la caméra. Ce système nerveux sympathique, vous pouvez un petit peu le voir comme cette petite voix à l'intérieur de votre tête, cette petite voix inquiète, qui vous dit que vous devriez peut-être parler un petit peu plus fort, que votre sujet n'est pas tout à fait clair, que là, vous avez l'impression de perdre un petit peu le fil de vos idées et c'est pas tout à fait net. Lorsque votre corps active ce système, cette voix peut vite prendre pas mal de place dans votre tête. Et la conséquence à ça, c'est que cette voix peut potentiellement vous dire d'arrêter cette vidéo, de vous dire que ce n'est absolument pas le moment, vous allez commencer à paniquer, vous allez commencer à perdre vos mots et vous n'allez plus savoir quoi dire. Et ça va être une pure catastrophe. Vous allez commencer par exemple à parler plus vite et vous allez potentiellement divaguer dans vos propos. Vous allez être moins confortable avec les silences durant vos vidéos et donc vous allez commencer à utiliser des formulations alambiquées, potentiellement des mots parasites, des 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 en gros. Et puis en fait, voilà. Ce que je veux dire, c'est que non mais c'est réellement important et puis ce qui va finalement diluer complètement le propos de votre vidéo. Une autre conséquence potentielle qui peut arriver, c'est que votre voix va devenir très faible, voire très monotone. Votre langage corporel va commencer à se rigidifier. Votre regard peut potentiellement être fuyant, assez vif. Ou alors, comme moi, vous pouvez potentiellement avoir un effet type vous vous figez complètement. Et au sein de votre cerveau, ce que ça veut dire, c'est que vous n'allez plus trouver aucun mot. Vous n'allez avoir plus aucune idée là-haut et vous n'allez plus savoir quoi dire pour la suite de votre vidéo. Un peu chiant. Et enfin, après votre tournage, vous éteignez votre caméra et vous n'avez absolument aucune idée de ce que vous avez dit durant ce tournage. Vous ne savez plus ce qui s'est passé. Et vous êtes absolument épuisé. Vous êtes mort énergiquement. Voilà les potentielles conséquences d'un système sympathique actif durant vos tournages. De l'autre côté, vous allez avoir le système nerveux parasympathique. Le système nerveux parasympathique, vous pouvez un petit peu le voir comme cette voix d'un ami proche à vous. C'est une voix très calme, une voix assez motivante, assez posée, et qui a une totale confiance en votre capacité à surpasser les plus grands challenges de votre vie. C'est une voix qui est très rassurante et bienveillante. Les conséquences d'un système parasympathique actif peuvent par exemple être que vos idées viennent naturellement lorsque vous tournez votre vidéo. Vous allez potentiellement avoir un ton qui est plus conversationnel, un ton qui est plus authentique dans vos vidéos. Et les conséquences de tout ça peuvent être que vos spectateurs vont être plus à l'aise en regardant vos vidéos et vont être plus connectés avec ce que vous dites, le message que vous partagez et la personne que vous êtes en vidéo. Et de ce fait, c'est un trait qui est très attractif sur YouTube. C'est pour moi l'un des plus grands hacks de rétention, si vous voulez. Et d'une certaine manière, il y a vraiment un double effet positif aussi bien pour le créateur qui prend plus de plaisir durant son tournage que pour le spectateur qui prend plus de plaisir et adhère plus, accroche plus à ce que le créateur partage à travers sa vidéo. Donc on est vraiment sur une situation gagnant-gagnant. Pour que vous puissiez visualiser un petit peu tout ça, je vous ai fait un petit graphique. Donc d'un côté, vous allez avoir le système nerveux sympathique.
Lorsque celui-ci est actif, vous allez être dans cette situation, pensée mode panique, en quelque sorte. Et de l'autre côté, vous allez avoir le système nerveux parasympathique, qui est lorsque celui-ci est principalement actif. Ça va être un sentiment de confort face à la caméra, qui est finalement très agréable pour vous et pour vos spectateurs. Donc si vous êtes ici, vous avez un petit peu l'impression de parler à une foule d'inconnus qui vous semble très menaçant. Alors que de l'autre côté, juste ici, finalement, vous avez simplement l'impression de parler à de vieux amis, par exemple, autour d'un café. Ce qui est une situation tout à fait agréable. Donc l'idée pour nous, en tant que créateurs, ça va être de nous placer, avant nos tournages, dans un système qui soit le plus parasympathique possible. Cette phrase ne veut pas dire grand-chose, mais tant pis, on va la garder. En gros, d'avoir plutôt un système parasympathique actif plutôt qu'un système sympathique actif. Le système sympathique va avoir plein d'utilités. Par exemple, si vous devez fuir, j'en sais rien moi, une horde de barbares enragés, le focus, l'adrénaline que ça va vous donner est probablement très bénéfique dans cette situation. Mais en revanche, pour nous, en tant que créateurs face à la caméra, où il n'y a absolument aucun danger dans la pièce, la plupart des conséquences sont très néfastes pour nous. Donc l'idée pour nous, ça va être de rester au maximum dans cette zone où notre système nerveux parasympathique est actif, où nous pouvons être calmes, où nous pouvons être présents, où nous pouvons être connectés à ce que nous disons à travers notre vidéo. Pour cela, il existe deux solutions majeures. La première, ça va être l'habitude par l'expérience. Le fait de répéter cet exercice, le fait de vous exposer de plus en plus face à la caméra, de tourner vidéo après vidéo après vidéo pendant des semaines, des mois, des années, inévitablement, vous allez glisser de plus en plus. Vous allez avoir une tendance à glisser de plus en plus de cette situation, potentiellement où vous êtes au tout début, à une situation qui vous semble de plus en plus confortable, simplement par effet d'habituation. Mais si vous regardez cette vidéo, vous cherchez probablement une solution où vous n'avez pas besoin d'attendre 6 mois pour commencer à avoir des résultats. Et pour cela, il existe une deuxième possibilité. La deuxième possibilité, ça va être la gestion manuelle du système nerveux. Et on fait ça grâce à la respiration. La respiration, c'est un moyen assez exceptionnel d'influer directement sur ce système nerveux autonome. De ce fait, nous avons donc la possibilité de moduler notre état d'anxiété en quelque sorte. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? La gestion de notre anxiété avant le tournage et même pendant le tournage peut être contrôlée à travers des exercices de respiration. Et dans cette vidéo, à cet instant, j'aimerais vous partager l'un de mes exercices favoris. L'une de mes techniques de respiration favorites, comme ça vous pourrez le faire directement avant votre prochain tournage. Cette technique, c'est la technique du box breathing. Donc, la traduction, ce serait la respiration en boîte, la respiration carrée. Cette technique de respiration consiste à inspirer pendant 4 secondes, à maintenir votre respiration pendant 4 secondes, à expirer pendant 4 secondes, et à maintenir votre expiration pendant 4 secondes encore supplémentaires. Et vous allez faire ça pendant 5 cycles, 10 cycles, 15 cycles potentiellement. Et ce que ça va faire, c'est que ça va vraiment calmer votre système nerveux et vous faire basculer potentiellement d'un système plus sympathique, qui va être actif, à un système nerveux parasympathique plus actif. C'est vraiment une manière d'accéder à cet état de calme et de présence, de manière artificielle finalement et en quelques minutes. Et ça rend l'outil vraiment puissant. En y réfléchissant bien, lorsque je repense à tous les tournages que j'ai effectués jusqu'à présent, aujourd'hui il doit y en avoir bien 90 à peu près, durant la plupart de ces tournages, spécialement au début, qu'est-ce que je faisais, par exemple, avant de tourner ma vidéo? Ce que j'allais faire, c'est que j'allais finir mon plan, ou j'allais finir mon script de vidéo, et j'allais attaquer directement le tournage. J'allais mettre en place mes lumières, tout ça, et j'allais appuyer sur enregistrer. Parce que je me dis, mes idées sont fraîches, j'ai encore tout en tête, et donc la prestation ne serait que plus qualitative. Mais je réalise, en fait, une erreur monumentale. Pour vous illustrer ce propos, j'aimerais vous raconter une petite histoire. Il existe au théâtre une certaine tradition, une certaine habitude que les acteurs et les représentants ont, qui serait 30 minutes avant la grande représentation, avant la représentation théâtrale, ce serait de chercher pour chaque acteur une forme d'isolement.
Et cet isolement, il a pour but, pour l'acteur, de trouver son moment de calme, de trouver son calme avant la représentation. Ça peut être l'occasion de pratiquer justement des exercices de respiration, comme la technique de box breathing qu'on a vu. Ça peut être aussi l'occasion de s'échauffer en faisant des exercices vocaux, des exercices physiques, histoire de se chauffer avant la pièce. Et de manière générale, de se mettre dans le mood et de se préparer avant la représentation. En entendant cette pratique, je n'ai pu m'empêcher de penser à cette mauvaise habitude que j'avais de finir mon script, finir mon plan et hop, tac, on filme directement. Car en réalité, je ne me donnais pas l'occasion de me calmer et de me mettre dans un état d'esprit, dans une posture mentale, dans un état interne qui me permette de performer au mieux face à la caméra, qui me permette vraiment de connecter avec vous derrière la caméra et d'être le plus authentique possible et naturel possible dans mes vidéos. Et donc ce que j'aimerais que vous retiriez de cette petite histoire, c'est prenez l'habitude de bloquer un petit temps avant vos tournages. Vous mettez en place vos lumières, tout ça, et vous prenez le temps de pratiquer des exercices de respiration, d'échauffer potentiellement votre voix, je ne sais pas moi, d'écouter de la musique qui est relaxante, ou au contraire de la musique motivante. Vous pouvez essayer tout un tas de trucs avec ces rituels-là. Mais de bloquer ce temps, ça peut être 5 minutes, même 3 minutes. Vous n'avez pas besoin de faire ça pendant 30 minutes. Personnellement, je ne fais pas ça pendant 30 minutes. Un petit quart d'heure, personnellement, ça me suffit. Mais de bloquer ce temps et de respecter ce temps comme une part intégrante de votre tournage, finalement. Pour moi, c'est quelque chose que j'ai intégré récemment pour ces nouvelles vidéos non scriptées. Et je sens une vraie différence durant mes tournages. Je me sens plus ancré, j'ai plus de plaisir pendant mes tournages. J'ai globalement l'impression d'être plus calme et plus authentique dans la manière dont je délivre mon message à travers ces vidéos. Ce qui est, pour moi, un vrai plus. Pour finir, je pense qu'avoir des doutes, un petit peu de stress, un petit peu d'anxiété, potentiellement même un tout petit peu d'appréhension, voire de peur, avant d'aborder nos tournages ou même pendant nos tournages, est quelque chose qui est tout à fait normal. Et si cette peur peut prendre énormément de place, spécialement au début, lorsque cet exercice n'est absolument pas habituel, et lorsque vous n'avez pas toutes ces techniques de gestion de cette anxiété, je pense qu'elle reste une partie intégrante du processus. Ce que je veux dire par là, c'est que au bout de 2 ans et demi de création, personnellement, je n'ai pas encore réussi à me débarrasser complètement de ce petit sentiment d'appréhension. Lorsque cette anxiété devient un véritable facteur limitant, devient un véritable obstacle pour nous à nous exprimer de manière authentique et naturelle face à la caméra, alors là, dans ce cas-là, les techniques, comme on l'a vu avec la respiration, de prendre un petit temps avant le tournage, sont extrêmement efficaces. Le box breathing, par exemple, est une technique que j'aime bien utiliser avant les tournages, spécialement sur les vidéos que j'appréhende un petit peu plus, et c'est mortellement efficace. Néanmoins, je pense que faire disparaître complètement cette anxiété, faire disparaître complètement ce sentiment d'appréhension, est un objectif assez insensé. Et comprendre ceci, personnellement, m'a permis au fur et à mesure d'accepter cette peur. Cette peur, je peux la voir simplement comme une information, une partie de l'exercice face caméra, et peut même être un signal positif comme quoi cette vidéo compte. J'ai envie de performer, j'ai envie de faire une belle vidéo, et forcément, il y a un petit peu de pression qui peut venir avec ça. Il y a un petit peu d'appréhension qui peut venir avec cette envie de performer. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura aidé. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!